Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'algèbre pour le groupe D, qui est une équation fonctionnelle et qui est la suivante. Donc on cherche à trouver toutes les fonctions f des rationnels strictement positifs dans les réels, tels que f soit suradditives dans un sens, c'est-à-dire que f de x plus y c'est plus grand que f de x plus f de y, et que notre fonction soit également sous-multiplicative, c'est-à-dire f de xy plus petit cette fois-ci que f de x, f de y. Et on suppose aussi qu'il existe un point fixe pour cette fonction, et que ce point fixe est strictement plus grand que 1. Ben voilà, je vous laisse essayer de chercher. Et ce coup-ci, je ne vais pas donner d'indication parce qu'en fait, si j'en donne une, c'est vraiment juste une étape dans la résolution du problème. Donc à la place, si vous bloquez un endroit, euh, au moment où je corrige, n'hésitez pas à mettre sur pause une fois que je vous ai débloqué. Ok, alors donc la première étape, c'est de remarquer que vu que AF de n, c'est f de a f de n, on peut utiliser la sous-multiplicativité pour dire que f de a f de n c'est plus grand que f de an, et ensuite la suradditivité pour dire que f de an c'est plus grand que n fois f de a, puis f de a ça fait a donc c'est égal à n. Et vu que a est strictement positif, à ce moment-là on peut simplifier par a pour obtenir simplement f de n plus grand que n. Donc ça c'est déjà une très bonne étape parce que je pense qu'on peut se douter que la seule fonction qui a marché c'est l'identité. Donc l'idée c'est, vu qu'on a que des inégalités, on va essayer de montrer que f de x est plus grand que x, et ensuite f de x est plus petit que x. Voilà, et donc déjà le montrer sur les entiers c'est très bien. Et un corollaire relativement immédiat et très intéressant, c'est que maintenant si on prend un nombre rationnel, et puis qu'on suppose que l'image de ce nombre rationnel est négative, alors P c'est plus petit que f de q fois p sur q, parce que ça c'est f de p, que f de p est plus petit que p vu que p est entier, puis p est strictement positif parce que p sur q est strictement positif, puisque c'est un rationnel strictement positif, et ensuite f de q fois p sur q c'est plus petit que f de q fois f de p sur q, et puis f de q c'est positif, f de p sur q c'est négatif, donc ça c'est négatif, donc on a un problème. Et donc f est strictement positif. Et maintenant, ça nous dit directement que f est strictement croissante, puisque f de x plus y c'est plus grand que f de x plus f de y. Puis maintenant, le f de y, on peut juste dire que c'est strictement positif. Donc c'est strictement plus grand que f de x. Donc vu que ça c'est vrai pour tout y strictement positif, ça nous dit effectivement que f de x est strictement plus grand que, mettons, f de z, avec x strictement plus grand que z. Et donc en particulier, ça nous donne que f de x est plus grand que f de partie entière de x, et ça tombe bien, puisque partie entière de x, on le maîtrise bien, vu qu'on a vu juste avant que f de partie entière de x était plus grand que partie entière de x. Puis ensuite, partie entière de x, on peut dire que c'est plus grand que x moins 1, d'ailleurs l'inégalité est stricte. Et maintenant, ça c'est intéressant, parce qu'on va ensuite pouvoir itérer la sous-multiplicativité pour obtenir une contradiction si jamais on a un x tel que f de x soit strictement plus petit que x. Donc déjà on le fait quand x est strictement plus grand que 1, et donc on suppose que f de x est strictement plus petit que x. Alors à ce moment-là, f de x à la puissance n, par sous-multiplicativité c'est plus grand que f de x puissance n. Maintenant parce qu'on a montré juste avant, f de x puissance n est strictement plus grand que x puissance n moins 1, et le fait que x soit strictement plus grand que 1, ça nous dit que cette partie-là tend vers l'infini, et le fait que f de x soit strictement plus grand que x, ça nous dit que cette partie-là tend vers l'infini, mais en fait moins vite que x puissance n moins 1. Donc en particulier, il y aura un n tel que cette inégalité-là sera fausse. Donc c'est une contradiction encore une fois, et on obtient que x est toujours plus petit que f de x. Okay. Et ensuite, maintenant, on essaye de se ramener au cas précédent. Et pour ça, en fait, il s'avère qu'il n'y a plus beaucoup d'hypothèses dont on ne s'est pas encore servi. Et en fait, c'est celle que A est strictement plus grand que 1. Et donc, on s'en sert ici, en fait, pour se ramener à un x plus grand que 1 en multipliant par un truc suffisamment grand. Donc on prend un cas tel que a puissance k x strictement plus grand que 1, vu que a puissance k ça tend vers l'infini, a puissance k x aussi, donc en particulier il y a un moment où ce sera plus grand que 1. Et alors à ce moment-là, on peut dire que a puissance k f de x,
c'est f de a puissance k f de x. Maintenant, par sous-multiplicativité, c'est plus grand que f de a puissance k x. Et puis, par ce qu'on a fait avant, puisqu'on sait que a puissance k x est strictement plus grand que 1, f de a puissance k x est plus grand que a puissance k x. Puis maintenant, on peut simplifier par a puissance k pour obtenir directement f de x plus grand que x. Cette fois-ci, ça marche pour n'importe quel x. Rationnel strictement positif. Et maintenant, la dernière étape, c'est que on a une borne inférieure à notre fonction, et en plus, on connaît des points où on a l'égalité à chaque fois, parce qu'on n'a pas que a, on a également a carré, a cube, etc. Juste encore une fois par multiplicativité, et le fait que maintenant on a montré que f de x était plus grand que x. Et ça, le fait qu'on a une suite comme ça qui tend vers l'infini, et sur lequel on a des égalités, en fait la suradditivité va nous imposer directement que notre fonction elle est effectivement égale à x. Et puis on s'en sort relativement bien, donc on prend x dans q plus étoile, et on prend encore une fois un cas tel que a puissance k soit strictement plus grand que x, donc c'était ça l'idée, on a une suite qui tend vers l'infini, donc on a toujours un terme qui est plus grand que notre x. Et à ce moment-là, a puissance k, encore une fois c'est f de a puissance k, puis on l'écrit ça de manière un peu différente, on utilise directement la suradditivité. Pour dire que f de a puissance k c'est plus grand que f de a puissance k moins x plus f de x. Ça c'est bien positif, donc on peut appliquer la suradditivité. Et puis maintenant j'ai bien fait gaffe à mettre deux inégalités ici, vous allez voir pourquoi. Donc d'abord on dit que f de a puissance k moins x c'est plus grand que a puissance k moins x, et f de x c'est plus grand que x, ça c'est ce qu'on dit ici. Et maintenant a puissance k moins x plus x, c'est a puissance k. Donc ici, on a une série d'inégalités, et ici, on a la même chose. Donc ce que ça nous dit, c'est que toutes nos inégalités ici, en fait, c'est des égalités, et en particulier cette égalité-là, ici, nous donne que a puissance k moins x plus f de x, c'est égal à a puissance k moins x plus x, donc f de x égale x, et on a fini.